Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique qui n'était pas prévue à la base. Aujourd'hui on est là pour le film Rocketman, toujours sans Flo parce qu'il est en convalescence. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que les soins médicaux ça coûte très cher de nos jours. La critique de Rocketman, c'est parti. Donc Rocketman, c'est le biopic de Elton John, voilà, immense artiste qui a vendu plus de 300 millions d'albums dans le monde. Et aujourd'hui, voilà, c'est enfin son biopic réalisé par Dexter Fletcher qui avait notamment fait Bohemian Rhapsody. On commence par le casting et celui qui joue Elton John cette fois-ci, c'est Taron Egerton. Lui qui était connu pour avoir joué dans les Kingsman. Yes. Et petite anecdote, dans Kingsman 2, il avait déjà joué avec Elton John, le vrai. On retrouve beaucoup d'autres acteurs connus. Très connu même. On a Bryce Dallas Howard qui joue la mère d'Elton John. On a aussi Jimmy Bell qui joue Bernie, donc c'est Le mec qui écrit les chansons d'Elton John. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ils sont toujours potes dans la vraie vie. Ouais. Dans la vraie vie. On a aussi Richard Madden qui avait joué dans Game of Thrones, c'était Robb Stark. C'est ça. Voilà, et la petite anecdote, c'est qu'il joue John Reed, qui était déjà un personnage qui était dans Bohemian Rhapsody, qui était joué par Aidan Gillen, qui avait notamment joué Lord Baelish dans Game of Thrones. Donc ça, c'est voilà, plutôt rigolo parce que deux films, deux biopics de chanteurs, ouais, avec pour le même personnage deux acteurs de Game of Thrones. Il y a un gros coup de cœur que j'ai eu dans le film, c'est l'enfant. L'enfant, voilà, on part sur l'enfance d'Elton John et je trouve que l'enfant joue très bien. Et comme dit le film, c'est une comédie musicale et c'est les acteurs qui font leur propre performance et l'enfant chante extrêmement bien. Que ce soit quand il est tout enfant ou que ce soit quand il est ado. Ouais. Il a vraiment une belle prestance et il sait très bien chanter. Et même Taron Egerton qui lui, il est juste incroyable, époustouflant. On va passer sur la partie la plus intéressante et c'est drôle là, c'est pour une des premières fois dans nos critiques, c'est la réalisation qui va vraiment prendre du temps. Oui. Parce que en soi, le scénario on verra, c'est la vie de Elton John, Ouais. mais la réalisation de ce film est juste folle. Quand on regarde un film comme ça, on peut pas s'empêcher de comparer avec Bohemian Rhapsody, qui est un film que Dexter Fletcher avait notamment réalisé les 30% du film. Il avait terminé parce Ouais. que c'était l'autre réalisateur de Ryan Bohemian Singer. Rhapsody, voilà, s'était fait licencier Ouais, sur c'était le compliqué projet. à l'époque. Ouais. Du coup, c'est Dexter Fletcher qui a repris le bébé, qui l'a terminé et ensuite qui a pu, avec Rocketman, faire un projet de A à Z. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que Dexter Fletcher, ça se sent que dans Rocketman, il a pu faire quelque chose, il a pu se lâcher parce qu'on se sent que le réalisateur s'est fait plaisir. Je veux dire que ça soit au niveau des plans, au niveau de l'ambiance qu'il a instauré dans le film. Car moi, je me souviens que j'étais assis dans la salle et je me disais comment ils ont filmé ça. Vraiment, comment ils ont réussi à le filmer. Il y a quelque chose de bien dans Rocketman, c'est qu'en voyant ce film, on sent que Elton John a appuyé sur certaines choses en disant voilà, dans ma vie, il y a eu ce moment-là, il faut le mettre, c'est important. Et vraiment, ça va être, je pense, l'ajout de certains détails. Oui, c'est ça. Ça va être même certaines scènes où il va y avoir une chaise dans le fond. Ouais, un petit truc, un personnage qui dit un mot, tu sens que ce mot a de l'importance et qui sert à l'histoire. Et le film, vous le savez, je pense, c'est une comédie musicale. Et chaque chanson est représentée par des scènes de la vie d'Elton John qui ont inspiré cette chanson. Et c'est à chaque fois ce mélange parfait où tu comprends un peu sa vie, tu comprends ses problèmes, parce que c'est souvent des chansons par rapport à ses problèmes. Ouais, il n'a pas une vie très joyeuse. Voilà, ça c'est Elton vrai, John. comme la plupart des chanteurs. Ouais. Mais contrairement à Bohemian Rhapsody, où tu voyais comment ils écrivaient la chanson dans les studios, puis après comment ils la performaient en live, là on a vraiment quelque chose de différent et quelque chose qui se rapproche plus de ce qui est la musique même, l'essence pure de la musique. Le montage dans ce film est fait à la perfection. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie, on est vraiment tout le temps à fond dedans. Les transitions, elles s'enchaînent super bien. Il y a certains plans, donc il y a des plans séquences dans le film qui sont très très bien faits. Il y en a un en particulier, un plan séquence où Reggie Dwight, quand il est enfant, commence à faire une musique. Et en fait, plus la musique va continuer, plus il va grandir. Et à la fin de la musique, il va revenir au même endroit. Et il va être grand, quoi. Il va être un jeune adulte. C'est là qu'on va avoir la transition avec Taron, du coup, l'acteur. Ouais. Et vraiment, c'est dingue parce qu'on dirait qu'on regarde un clip, mais qui est dans un film. Ouais, c'est exactement ça. Tout s'enchaîne tellement bien. C'est plein de clips. Pendant les musiques, il va y avoir des gens qui vont s'élever en l'air. Ouais, c'est ça. Pendant qu'ils chantaient cette musique, les gens se sentaient vraiment aller vers le ciel. En fait, ça paraît normal. C'est comme une comédie musicale. Tout le monde se met à danser et chanter. Mais là, c'est vraiment, on regarde ça, on se dit, waouh, c'est beau. Les scènes avec les chansons, ça me donnait un peu l'impression que c'était Elton John, comment il s'imaginait dans sa tête. Par exemple, quand il est gamin, il y a le truc où il va un peu se battre et tout, cette chanson, tu sais, où il est dans le bar et tout. C'est un peu dans sa tête. Et il y a la chanson justement où elle est dans la bande-annonce, où tu le vois sur le piano et puis il s'élève et puis tout le monde s'élève. Et d'ailleurs, c'est une photo qui existe vraiment où Elton John avait l'habitude de sauter un peu bizarrement, de faire des acrobaties sur le piano. Et là, c'était vraiment comment est-ce qu'il imaginait dans sa tête, comment lui, il le voyait, comment la musique
avait effet sur lui et sur les autres. Et ça, je trouvais ça magnifique. Gros big up aux costumiers, aux accessoiristes et aux artistes au make-up. Parce que vraiment, j'ai trouvé tout ça fou. Ils ont réussi à retranscrire l'époque. Et puis même, genre, Elton John, comment il était fait à l'époque. Enfin, waouh! Quand on voit l'acteur, on a l'impression de voir Elton John. Ouais, c'est ça, le maquillage est dingue. Non, même la calvitie un peu rousse d'Elton de l'époque. Il y a tout qui est parfait, c'est ultra crédible. Donc là, on va pas trop s'attarder sur la réalisation. Évidemment, si vous n'avez pas vu le film, il faut vraiment que vous le viviez parce que c'est une expérience. Et voilà, on passe direct au scénario. On peut pas trop juger le scénario vu que justement le sujet du film, donc Elton John, est producteur exécutif, donc il a eu l'œil sur le film en général. Contrairement à Bohemian Rhapsody où vu que c'est un groupe avec plusieurs personnes et que c'était la vue d'une seule personne, c'était plus compliqué d'avoir des propos totalement véridiques. Je pense qu'il y a eu un gros travail de mise en forme de ce qu'il a pu raconter. Je pense que voilà, il y a eu des scénaristes qui lui ont posé des questions. Les scénaristes ont fait un peu leur scénario et Elton John, je pense, lisait ça et disait ouais, alors moi je vois plus, enfin dans mes souvenirs c'était plus comme ça, parce qu'on a l'impression de vivre une interview illustrée. Tout le film se centre un peu sur l'époque où Elton était en cure de désintoxication. C'est un peu Elton John qui s'extériorise et qui, à travers ce film, trouve une manière de se libérer, de pouvoir lâcher tous ses problèmes. Ça commence à l'enfance, quand il a commencé à se droguer, enfin toutes ces parties de sa vie qui ont été compliquées et qui l'ont beaucoup marqué. Et c'est à travers les chansons et justement à travers ce film, parce qu'il nous parle un peu à nous. Dès le début, les 5 premières minutes, il balance tout en disant que, il le dit lui-même en fait, que c'est un connard, il fait que de prendre la drogue et tout. Enfin vraiment, il sort tout. D'un coup, dans les 5 premières minutes, et voilà, c'est la première phrase. Hein. Ouais, c'est vraiment genre, il balance tout ce qu'il n'aime pas chez lui en fait. Et ça, c'est fort parce que quand on commence le film et qu'on te balance ça, tu te dis ah ouais d'accord, le mec il a des problèmes quoi. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur Rocketman de Dexter Fletcher. Et ce genre de film, des biopics musicaux, ça va se fleurir encore plus. Déjà on a eu Bohemian Rhapsody, là maintenant Rocketman. Il y a Yesterday qui sort dans un mois et c'est pas un biopic, c'est un film, c'est une fiction sur les Beatles s'ils avaient jamais existé. Ça a l'air vraiment bien et en plus ce qu'on peut tirer un peu de tout ça, c'est que maintenant j'ai un peu l'impression que les maisons de disques ou les boîtes de prod commencent à libérer les droits d'auteur des chansons parce que c'était le gros problème de la plupart des artistes, notamment les Beatles qui n'ont toujours pas d'ailleurs leurs droits pour leurs propres chansons. Il y a des petits accords entre McCartney et Sony, mais c'est compliqué et j'ai vraiment l'impression que là ça commence à se libérer et du coup c'est pour ça qu'on voit plein de films musicaux qui commencent à sortir. C'est surtout des chanteurs de l'époque comme Elton John ou Queen et ça fait plaisir de les voir au cinéma. Nous on revient mercredi pour le fameux mois de juin, on va vous expliquer comment on fait un film, ça commence mercredi là. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien louper, ça va être super intéressant. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et mettez en commentaire ce que vous avez pensé du film ou alors dites-nous quel artiste vous aimeriez voir en film par exemple, je sais pas, Patrick Sébastien, ça pourrait être cool. Pourquoi pas. Nous on repart pour de nouvelles aventures, allez ciao.